Donc, comme je vous disais ce matin, j'ai un message pour vous. Et le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin, c'est le temps pour Dieu. Amen. Le temps pour Dieu. Et j'ai trouvé cette parole et cette phrase très importante qui va vraiment nous donner un démarrage pour cette prédication et pour ce message. La vie est précieuse comme l'or. Qui perd son temps perd un trésor. C'est beau, hein? Je répète. La vie est précieuse comme l'or. Qui perd son temps perd un trésor. J'ai trouvé cette phrase incroyable et très significative pour mon message. Je dis, waouh, ça tombe vraiment à pic, c'est parfait. Ça va vraiment me donner un message, la continuité, le développement de mon message. En 2021, nous avons passé en moyenne 3,6 heures par jour sur nos smartphones. Incroyable, hein, sur une journée. 3,6 heures sur notre smartphone. Et à mon avis, je pense qu'il y a moyen de passer encore plus de temps sur notre smartphone en une journée. C'est vrai? 3,6 heures sur notre smartphone. On passe vraiment énormément de temps. C'est incroyable. Des fois, dans une journée, on est là, on perd notre temps à être sur le smartphone, à regarder des vidéos. Et on est vite pris par le temps, on est vite dépassé. Et c'est incroyable comment le temps passe vite. Il passe tellement vite qu'on est sur notre téléphone, on est là, on a regardé 2-3 vidéos, on a regardé 2-3 messages, et directement, il y a une heure qui est passée, c'est incroyable, on ne voit pas le temps passer, mais le temps passe tellement vite avec ces smartphones, cette technologie vraiment qui bouffe le temps aujourd'hui, et on ne se rend pas compte parfois. On ne se rend pas compte, mais à la fois, on voit comment aussi le temps passe vite. En 2022, on a passé 32 heures par semaine devant les écrans. 32 heures par semaine devant les téléphones, PC, télévision, 32 heures. Et je pense que c'est vraiment minime encore, je pense. Je pense qu'à mon avis, certaines fois, on peut dépasser même ces heures-là. On peut vite déborder et perdre son temps dans des choses qui sont parfois un peu futiles, si je peux dire ça comme ça. D'après plusieurs études, nous passerons quelques 100 000 heures au travail, soit quasiment 12 années cumulées. 12 années au milieu du travail. C'est incroyable, c'est énorme, 12 ans. Vous imaginez? 12 ans sur le bureau du travail, 12 ans à réfléchir, à se casser la tête. Et moi, dans mon milieu du travail, parfois, je suis dans l'après-vente et bien sûr, des fois, c'est pas facile. C'est pas facile et parfois on a envie de rentrer à la maison. Mais vraiment, je bénis le Seigneur de ce qu'il fait, parce que Dieu, il touche, il bénit et il se manifeste. Nous dormons environ 25 ans dans notre vie, ce qui fait un tiers de notre vie. 25 ans, les amis. 25 ans de notre vie, on dort. Et à mon avis, il y a des marmottes qui dorment plus longtemps que ça. Parfois, on a des habitudes comme ça le dimanche après-midi. Ma femme, elle s'est levée ce matin, elle me dit, moi, après-midi, je dors, c'est sûr que si je fais ma sieste. On a encore une journée chargée. On a pris cette habitude-là le dimanche après-midi, mais moi, quand je vois le beau temps, j'ai envie d'aller me promener. C'est vrai ou pas? Le dimanche après-midi, on a bien notre petite sieste. Je sais pas pourquoi, mais c'est une coutume ici, peut-être en Belgique ou je sais pas, un peu partout, mais on a mis à la sieste du dimanche après-midi. Ce matin, cet après-midi, vous allez faire votre sieste. Vous allez penser à ce que je vous ai dit, 25 ans de votre vie. Vous n'allez pas dormir, vous allez faire le jardin, tondre la pelouse, gagner du temps. Amen. Et enfin, quelque chose de très important que nous vivons tous, et que parfois c'est vraiment des moments difficiles à vivre dans la maison, dans le foyer, dans la famille, avec les enfants. Je vous laisse deviner. Nous passons 2 ans de notre vie à chercher quelque chose qui est devant nos yeux. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a tous eu ce problème-là. On a tous eu notre téléphone en main et on dit à sa femme, à son mari, il est où mon téléphone? Elles sont où mes clés? Les clés de la voiture, elles sont où? Et on les a en main. Moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans le garage et de chercher la clé de ma voiture, mais je l'avais sur moi.
On passe 2 ans de notre vie à chercher quelque chose qui est devant nous. J'aime bien prendre mon couple en exemple. C'est toujours ma femme qui est toujours là derrière moi. Je t'as pas oublié ceci, t'as pas oublié cela. Je vais faire le plein à la pompe, t'as pas oublié la carte bancaire. Puis je l'ai dans ma poche, elle me fait stresser, mais je l'ai sur moi. On passe 2 ans de notre vie à chercher quelque chose. À chercher dans notre chambre des choses qui sont là devant nos yeux. Et la vie chrétienne, elle est comme ça parfois. On cherche à droite, à gauche. Et Jésus, il est devant nous. Il se présente devant nous, il est là. Et ce matin, il te dit, il est là. Où cherches-tu? Vous l'avez compris, ce matin, nous allons parler du temps. Nous allons parler du temps accordé à Dieu aussi. Nous allons parler du temps général. Et nous allons découvrir ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous allons voir ce que la parole nous dit par rapport au temps et par rapport à ce que Dieu veut faire dans notre temps. Amen. En grec, on parlera de kéros. Kéros, c'est le temps précis. Alors Dieu, il a un temps précis. Nous, parfois, on a difficile à avoir des temps précis, des temps programmés, des temps là où on veut faire quelque chose au moment précis. Le kéros, c'est le temps, c'est le moment opportun. C'est là où Dieu veut vraiment se manifester à ce moment-là. Ce matin, je crois que Dieu veut vraiment se manifester aujourd'hui, ce matin dans votre vie. Il veut vraiment se manifester dans ma vie ce matin. Dans le langage courant, on parlerait de points de basculement décisifs. Il s'est passé quelque chose à un moment précis. Ce matin, à 11h02, il s'est passé quelque chose de précis. On se souviendra de ce que Dieu a fait dans ma vie. On se souviendra que ce dimanche matin, Dieu a agi. Amen. C'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. C'est l'instant, c'est maintenant. Le kéros, se rattache à un certain type d'action qui doivent être accomplies à temps. C'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans 1 minute, c'est pas dans 30 secondes, c'était pas hier, c'était maintenant. Il n'y a pas d'hésitation avec Dieu. Quand il veut agir maintenant. On doit être prêts, chers amis. Dans son sens biblique, le kéros, c'est le moment choisi de Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Le moment particulier de l'action divine de Dieu. Dans son éternité, Dieu ne connaît pas le chronos, c'est-à-dire le temps continu. Dans le temps, on parlera aussi du chronos, le chrono. Voilà d'où vient le nom. Le chronos, c'est le temps dans la durée. C'est ce que nous vivons tous les jours. C'est ce que nous vivons à chercher quelque chose. C'est ce que nous vivons à perdre notre temps, parfois trop de temps, derrière nos smartphones. C'est ça notre temps. C'est ça le chronos. C'est ce qu'on fait chaque jour dans notre vie. C'est aller au travail. C'est le temps en général. Ce matin, nous allons découvrir et nous allons vraiment nous plonger dans ce qu'est le kéros, dans le chronos. Amen. Ce qu'est vraiment la main puissante de Dieu dans nos vies, de tous les jours, de ce que Dieu veut faire dans nos vies, chaque matin, chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde. Nous allons prendre pour cela un premier verset dans Éphésiens chapitre 5, versets 14 à 15. Vous êtes avec moi ce matin? On y va? On est parti? Amen. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. On est endormi ce matin, c'est pas possible. Je dis, réveille-toi. Donnez un coup à votre voisin, derrière, devant. Je vous laisse 4 secondes pour le faire. Dites-lui, réveille-toi. Amen. C'est bon, on a brisé la glace. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Ça me rassure, j'ai encore vu personne dormir ce matin, c'est parfait. Je peux continuer, tout le monde m'écoute. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Waouh, ça va loin là. Là, on va très loin. Relève-toi d'entre les morts. Est-ce qu'il y a des morts ce matin ici? Rassurez-moi, il n'y a pas de morts. Il n'y a que des vivants. Et je bénis le Seigneur qu'il n'y a que des vivants au GLC Beaudour. Amen. Je bénis le Seigneur que l'Église est vivante. Qu'on ne s'ennuie pas, qu'on ne s'embête pas.
Quand je vois le planning de fin mai, c'est chargé. C'est chargé pour le Gospel Life Center. Il y a de la vie dans l'église. Et Christ éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Et nous allons comprendre ce que veut dire ce verset-là. Ce que veut dire se conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des hommes sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Est-ce que ce matin, nous voulons racheter du temps? Est-ce que nous voulons racheter le temps que nous avons perdu derrière notre smartphone, derrière notre téléphone? Alors, mon premier point ce matin, ça va être réveille-toi. Réveillons-nous, chers amis. Réveillons-nous. Restons éveillés. Parce que ça va être vraiment la thématique de ce matin, se réveiller. Et si nous avons décidé de donner notre vie à Christ, à Dieu, nous avons décidé de donner notre temps à Dieu. Amen. Si vous avez décidé, si vous avez pris votre baptême, si vous avez décidé pour Christ, si vous avez fait des promesses à Dieu, vous avez dit, Seigneur, je te donne toute ma vie. Vous avez donné votre temps à Dieu, chers amis. La conscience du temps. Nous avons notre train-train quotidien. Nous levons chaque matin. Nous allons au travail. On voit tous les jours presque toujours les mêmes personnes. On aime nos habitudes. C'est vrai? On aime parfois nos habitudes. Et quand il y a quelque chose qui vient interférer dans nos habitudes, on n'est pas à l'aise. Et moi aussi, dans mon travail, je suis comme ça parfois. J'ai mes habitudes. Je sais bien que de telle heure à telle heure, je dois faire ça. De telle heure à telle heure, je dois faire ceci. Et dès qu'il y a un petit problème, dès qu'on dépasse dans le temps, dès que j'ai des problèmes à résoudre avec un client ou un mail, on perd vite notre temps, on perd vite le fil. Et on est vite débordé. On est stressé. On est parfois énervé. Le chrétien ne peut pas s'énerver. Il ne peut pas s'énerver. C'est tous un peu énervé, c'est vrai ou pas? Le plus important, c'est de rester calme, de rester tranquille. C'est pas toujours facile. Mais le Seigneur vraiment a fait une œuvre en nous. Nous avons nos schémas quotidiens. On aime bien le petit schéma de tous les jours. On aime bien nos habitudes. Et dans notre vie, nous avons des vies, nous avons une vie, nous avons des projets, des temps bien précis où nous avons dit, à 25 ans, je vais être marié, à 30 ans, je veux 4 enfants. Je bénis le Seigneur. Nous avons des projets de vie dans le temps, dans notre chronos. Seigneur, je te donne tout, on chante ce chant. Vous connaissez? Seigneur, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Et l'autre fois, je parlais avec ma femme, je disais, parfois c'est incroyable les paroles qu'on dit. On ne se rend pas toujours compte. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. On a oublié que, en fait, c'est toute notre vie qu'on donne. C'est notre temps à Dieu. C'est notre consécration à Dieu qu'on donne à ce moment-là. On dit parfois des paroles en l'air et on ne se rend peut-être pas compte de la profondeur de ces paroles. Seigneur, je te donne tout. Dans mon temps, je te donne tout. Mais mon temps, je le gère comme je veux. Mon temps, il ne faut pas trop le toucher. Seigneur, moi, je t'aime bien, je t'ai donné ma vie, mais touche pas trop à ça. Ça laisse-moi le gérer moi-même. C'est moi qui le gère, ça. Moi, je vais à l'église le dimanche matin. Je vais faire mes 4 prières et mes 4 alléluia. Et après, du lundi au samedi, laisse-moi, Seigneur. Moi, j'ai ma vie, j'ai mes habitudes. Viens pas empiéter dans mes affaires. Je te casse comme jeudi moi. La fois dernière, je disais, on met le Seigneur dans un tiroir toute la semaine et voilà, on le ressort quand on a envie. Et puis on prend le Seigneur quand on a besoin et on dit, Seigneur, viens agir parce que là, j'en peux plus, je suis débordé. Et le Seigneur, il n'est pas là. On ne comprend pas. Le Seigneur, on prie, on cherche Dieu, on vient à l'église, on change nos habitudes, mais il se passe quelque chose. On a oublié de mettre dans notre temps le temps de Dieu, le kéros de Dieu dans nos vies.
Je mène même ma vie spirituelle comme je l'envie. Comme je disais, on vient chanter nos 4 Alléluia. Seigneur, voilà, c'est fait, j'ai demandé pardon et c'est bien, voilà. Il ne faut pas plus. Je me contente de ça. Mais quand nous sommes dans les besoins parfois, nous allons chercher le Seigneur comme une potion magique. Nous allons le chercher, Seigneur, il faut que tu agisses maintenant. Je t'avais oublié, je t'avais mis dans un tiroir, mais maintenant il faut que tu agisses parce que je n'y arrive plus. Et puis quand le Seigneur il n'agit pas, on dit mais Seigneur, t'es pas là, t'agis pas. Pourquoi tu n'agis pas? J'appelle, je t'appelle et tu n'es pas là. Parce qu'il n'est pas venu dans notre chronos. Il n'est pas venu dans notre temps. On vient caser le Seigneur quand on a envie. On vient le caser le Seigneur quand nous le décidons. Et nous pensons que le Seigneur, c'est comme une potion magique. Il est là, il va agir. On n'est pas dans Astérix et Obélix, chers amis. Le Seigneur, c'est Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il veut être dans notre temps, chaque jour. Il veut agir à chaque moment. Mais quand nous soyons fidèles, comme nous soyons fidèles, nous devons rester fidèles à Christ, fidèles à ce que Dieu veut pour nos vies. Nous l'avons catalogué. Nous l'avons mis dans une carte. Et nous le choisissons quand nous avons envie. Et on le met à toutes les sauces. Comme au restaurant, hein. Il veut nous éclairer parce que l'homme aime bien souvent gérer son temps comme il le veut lui. Il y a 6 ans, un peu plus que 6 ans, j'ai rencontré ma femme. Et chez les Cassano, on est très en retard. Je ne vous le cache pas. C'est inné en nous, on ne sait rien faire, c'est comme ça. Mais quand j'ai connu ma femme, Mathilde, j'ai connu une famille très précise. Si on mange à 12h02, on mange à 12h02. Et je profite aujourd'hui que ma belle-mère est là. Le dimanche matin, si on mange chez ma belle-mère, si le temps est dépassé, ben on mange après. À 12h02, le plat il doit être là, on doit manger, c'est là. C'est l'heure. C'est le kéros. Et puis, vous avez ma mère avec mon père. Le dimanche soir, on va manger chez mes parents. Et puis, on arrive à 19h parce qu'avec ma femme, il n'y a plus le choix, il faut être à l'heure. Et j'ai mon frère qui arrive à 20h, à 20h30. Quand il arrive à minuit, on ne sait pas d'où il est sorti, mais il est là. Et ma mère, enfin, c'est un spaghetti. Et vous faites tout ce que vous voulez à toutes les heures. Je bénis le Seigneur pour la diversité. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans les familles. Et Dieu savait que j'avais besoin de ça. Dieu savait que j'avais besoin d'une femme précise. Si on vous donne une heure, un rendez-vous, il faut être là à l'heure, même avant. Amen, gloire à Dieu. Seigneur, je t'aime bien, mais viens pas empiéter dans mes affaires. Viens pas empiéter dans mes projets de vie. J'étais comme ceci, comme cela. Et je dois l'avouer, ma femme, elle m'a changé. J'avais pas le choix. Si je veux continuer, il n'y a pas le choix, il faut être à l'heure, il faut changer. J'ai une meilleure organisation. C'est pas pour autant que ce que j'avais chez mes parents, c'est mauvais, loin de là. On se sent très bien à la maison quand on va chez mes parents. Même si ma mère, parfois, elle râle, je sais pas, elle m'a pas donné de nouvelles. Mais on est toujours bénis. Dieu fait tellement bien les choses. Je vais t'appeler quand j'ai besoin, Seigneur. Je vais t'appeler parce que pour l'instant, j'ai pas trop le temps. J'ai des affaires, j'ai des projets de vie. Je dois construire ma maison. J'attends ma nouvelle voiture. Et on case le Seigneur comme ça. Réveille-toi. Réveillons-nous. Réveillons-nous parce que le Seigneur, il veut vraiment faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Il veut venir chambouler nos plans. Il veut venir mettre du désordre dans notre vie pour mettre son ordre à lui. C'est incroyable. On n'aime pas quand on touche à nos affaires.
On n'aime pas quand on touche à nos affaires. Mais le Seigneur, il nous dit ce matin, réveille-toi. Ensuite, il nous dira dans Éphésiens 16, chapitre 5, 16 à 18, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Vous l'avez vu là en gras, il y a plusieurs clés. La première clé, c'est rachetons du temps. Vous allez me dire, comment on peut racheter du temps qui est perdu? Comment je peux racheter le temps d'hier? Comment je peux racheter le temps de ce matin? Comment je peux racheter le temps que j'ai perdu sur mon téléphone pendant 4 heures? Et encore une fois, avec ma femme, parfois c'est comme ça. On est sur le téléphone et on doit se préparer. Et puis quand on est prêt, l'autre il n'est pas prêt. Mais je t'ai attendu, moi. Je t'attends. Comment on peut racheter ce temps-là? Racheter le temps voudra dire ici récupérer au prix d'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut racheter son temps avec de l'argent ce matin? On a tous pensé une fois, oh, si j'aurais fait comme ceci, comme cela, si je pouvais retourner en arrière, je changerais les affaires, je changerais les choses, je serais même prêt à payer pour changer mon passé. Seigneur ne te dit pas de racheter ton passé, il veut changer ton présent, il veut changer ton futur. Il veut te donner un futur avec de l'espérance, avec de meilleurs projets d'avenir, avec le kéros du Saint-Esprit. Il veut nous donner une conscience que le temps est compté. La parole nous dira même, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. On a peut-être entendu des dizaines, des milliers de sermons, de prédications. Et ce matin, peut-être qu'à quelqu'un, Dieu nous dit, n'endurcissez pas votre cœur. Rachète le temps ce matin. Ouvre ton cœur entièrement à Jésus. C'est ça, racheter le temps. C'est les récupérer aujourd'hui. Ce temps qu'il y a de la vie et de l'espoir. Notre vie file à une vitesse grand V. Tout passe très vite. Le temps nous file entre les doigts. C'est incroyable. Le temps, on dirait que plus le temps il passe et plus le temps il passe vite. Je me souviens quand j'avais 15 ans et aujourd'hui j'en ai 30. Dans un mois j'en ai 31 et... C'est incroyable. Le temps nous file entre les doigts. Et nous sommes constamment à la recherche de gagner du temps. On veut gagner du temps à droite, à gauche. Je vais faire ceci, j'ai 2 heures ici dans ma journée, je vais faire ceci, cela. Et puis il y a encore d'autres problèmes qui arrivent et pour finir, on a plus perdu du temps que d'en gagner. J'ai l'impression qu'il y a que moi qui vis ces histoires-là ou bien... On le vit tous à ça. On veut gagner du temps. Nous sommes constamment en train d'en perdre, au contraire. Et l'ennemi rôde autour de nous pour voler notre temps. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas envie de prier le Seigneur. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller dans la réunion de prière. Il y a un bon film ce soir et je vais me contenter de ça. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de me relaxer. Et on perd notre temps. On pense que si on reste dans nos fauteuils, on va gagner du temps, on va se reposer, on va renouveler des forces et... Rachetez le temps, nous dit l'Éternel. Gagnons du temps dans la maison de Dieu. Gagnons du temps pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes parfois trop occupés à faire autre chose que ce que Dieu a prévu pour nous. Trop occupés à perdre notre temps en voulant en gagner. J'ai tellement de choses à faire chez moi, je vous assure. J'ai tellement de choses à faire dans ma maison et parfois les choses s'accumulent. Mais on est vite pris par le temps et on a des projets, on a d'autres projets pour le Seigneur et on aimerait plus se concentrer sur ce que Dieu veut faire dans nos vies.
J'ai besoin d'un entretien spirituel dans ma vie. Constamment, j'ai besoin d'être ici. Et les choses qui ne reflètent pas et qui ne sont pas à la gloire de Dieu parfois, j'ai besoin de les mettre de côté. La perte de temps ralentit la bénédiction. Et nous prions le Seigneur encore et nous cherchons la face de Dieu. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Mais nous perdons notre temps à d'autres choses. Nous avons oublié que perdre du temps, c'est ralentir la bénédiction. C'est ralentir l'œuvre de Dieu pour nos vies. C'est ralentir ce que Dieu veut faire pour nous. Mais la parole nous dit de nous conduire avec circonspection. Se conduire avec circonspection, c'est agir avec prudence, d'une manière réfléchie. C'est se poser, c'est réfléchir dans nos plans, dans nos projets. Si on veut construire une maison, nous dit la parole, on ne la construit pas du jour au lendemain, on dit ouais, je vais faire 2 murs là, 4 murs là-bas, je vais mettre ma toilette là. J'ai mon beau-père qui est maçon. Et quand il me parle des maisons, il est là, il est très structuré. Une mesure, c'est très précis. On ne construit pas quelque chose n'importe comment. Et le Seigneur, ce matin, il nous dit de nous conduire avec circonspection. Il y a des projets de vie qui doivent prendre du temps, qui nous demandent à réfléchir, à nous poser, à prier, à chercher la face de Dieu, à comprendre ce que la parole veut nous dire. Et parfois, il y a des portes qui se ferment et on croit qu'une bénédiction s'est fermée et on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que ce n'était pas dans nos plans. Ce n'était pas ce qui était prévu dans nos vies. On avait prévu une toilette à la droite et à la gauche. On ne comprend pas ce qui se passe. Il y a un chamboulement dans les plans. La perte de temps ralentit la bénédiction. Et nous avons l'exemple du peuple d'Israël. Je ne vais pas vous raconter en long en large l'histoire du peuple d'Israël, vous la connaissez tous. Ils ont perdu leur temps pendant 40 ans dans le désert. J'en ai 30 ans, il faut encore 10 ans. Pendant 40 ans. 40 ans à tourner en rond. 40 ans à chercher de faux dieux. 40 ans à chercher leur propre plaisir. 40 ans à chercher de leur propre force parfois la volonté de Dieu. Et ils tournaient en rond. Et ils se plaignaient devant Dieu. Ils disaient, Seigneur, mais pourquoi tu ne nous bénis pas? Pourquoi tu ne nous fais pas sortir du désert? On tourne en rond depuis 40 ans. Nos ancêtres sont morts. Nos parents sont morts. Et nous, on est encore là, on va peut-être mourir dans le désert. Mais sache que ce matin, tu peux changer tes plans. Dieu veut changer tes plans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Dieu veut changer nos plans ce matin? Peut-être que nous sommes venus ce matin avec des plans précis. Nous avons réfléchi peut-être hier soir. Peut-être que cette nuit, on n'a pas dormi. On a réfléchi à certaines choses. On a dit, Seigneur, on a élaboré des plans pour nos vies. Et on se rend compte qu'on tourne en rond depuis des semaines, des mois. Il y a des choses qui ne se débloquent pas dans nos vies. Ça bloque à chaque fois. Dans notre chronos, on a besoin de mettre le kéros de Dieu, chers amis. On a besoin de la main puissante dans nos vies. Parce que certaines choses, ils ont besoin de miracles. Ils ont besoin de la main de Dieu. Il y a besoin de débloquement spirituel. Il y a besoin de la main puissante de Dieu dans nos vies. Dieu nous a donné une sagesse, une intelligence. Mais nous devons comprendre ce que Dieu veut pour nous. Il y a des choses qui ne peuvent pas se débloquer tant que la main de Dieu n'est pas sur nous. Tant que nos schémas humains ne changent pas. Et j'ai besoin encore de changer. J'ai besoin encore de me former. Que le Seigneur me forme, me façonne encore. Alors c'est quoi comprendre la volonté de Dieu? Nous l'avons lu. C'est de passer à côté des chemins qu'on prend. Parfois on emprunte des chemins et ce n'est pas celui que Dieu veut pour nous. Nous empruntons des chemins dans notre chronos, dans notre temps, et le Seigneur il est resté derrière, il est là-bas derrière, et il est resté à l'arrêt, on l'a oublié, on l'a laissé là. Dans notre vie spirituelle, on l'a laissé en retrait. On a dit, Seigneur, maintenant, moi j'avance tout seul. On l'a oublié dans notre temps, on l'a laissé en arrière.
Où tu vas? Dans quel chemin empruntes-tu ce matin? Nous sortons parfois des chemins que Dieu avait prévus pour nos vies. De notre temps qui est réparti sur une vie, nous prenons Dieu et nous lui disons, allez maintenant agis, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Seigneur, je suis bloqué, je suis dans un cul-de-sac, je ne sais pas quoi faire. Mais le Seigneur, sachez que ce matin, il veut ouvrir une nouvelle voie. Dans une issue, là où il n'y avait pas d'issue. Le Seigneur, il peut ouvrir un nouveau chemin. Il peut ouvrir d'un nouvel espoir pour nos vies. Il peut ouvrir un nouveau terrain. Mais nous devons lui accorder notre temps. Ça doit prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps dans la prière. Ça va prendre du temps chez nous. Pas seulement à l'église. Ça prend du temps d'éteindre la télé. C'est difficile parfois de mettre de côté notre téléphone, de chercher la face de Dieu. Et ce matin, le Seigneur m'interpelle aussi. J'ai besoin de mettre de côté les choses qui sont énergivores, les choses qui me prennent trop d'énergie, les choses qui m'éloignent de Dieu et qui me donnent à ne plus voir la main de Dieu posée sur moi. Et pour cela, la parole nous dit, soyez remplis de l'Esprit. Elle nous dira, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de boissons, ne vous enivrez pas de choses futiles, ne vous enivrez pas d'activités qui vous prennent trop de temps. Mais soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Passez du temps ensemble. Passez du temps avec vos frères, vos sœurs dans la maison de l'Éternel. Passez du temps avec votre femme, votre mari. Passez du temps avec vos familles, vos enfants. Passez du temps. C'est ça, gagner du temps. C'est ça, racheter le temps. C'est le gagner avec Dieu. L'ennemi veut nous faire croire que... Amen, gloire à Dieu. L'ennemi veut nous faire croire que passer du temps à lire la parole, passer du temps à chercher la face de Dieu, c'est une perte de temps. Et parfois, je suis comme ça aussi. Moi, j'ai plein de choses à faire, je n'ai pas le temps de prier. Et l'ennemi, il veut nous installer ces pensées-là. Et nous perdons notre temps à réfléchir. Mais le Seigneur nous dit, rachetez le temps ce matin. Soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de la plénitude de l'Esprit. Et la plénitude de l'Esprit dépend de la réaction du croyant face à ce que nous sommes confrontés. À quoi nous sommes confrontés ce matin? À quoi nous sommes confrontés aujourd'hui dans nos vies? Tu peux être ivre des choses pécheresses, mais tu ne peux pas être en même temps rempli de l'Esprit. Il y a des choses qui doivent disparaître dans notre vie. Il y a des choses qui doivent être mises de côté. Et si tu cherches quelque chose, une direction pour ta vie, aujourd'hui le Seigneur te dit, mets les choses à part, les choses qui te prennent trop de temps, les choses qui te bouffent le temps, et cherche ma face, sois rempli de l'Esprit. Viens dans la présence de Dieu. Il n'est pas possible d'assimiler, de mélanger, de faire une soupe avec les choses du monde, avec les préoccupations du monde et les choses de l'Esprit. On ne peut pas faire de soupe, on ne peut pas faire de mélange avec ça. Après, on veut mélanger, on veut faire des soupes, des choses qui ressemblent à rien. On est perdu. Soit tu t'attacheras à l'un et tu renieras l'autre. Ça veut dire que tu t'attacheras à quelque chose et puis tu laisseras de côté l'autre, comme nous l'avons dit. C'est de la perte de temps. Et ce matin, le Seigneur nous dit, le temps est compté. Le temps, il est compté. Tous les exemples que nous avons pris tout à l'heure, c'était sur une vie de 80 ans. Si nous prenons ma vie, j'ai 30 ans, il me reste plus ou moins 50 ans à vivre. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, c'est l'idée de continuité, d'être constamment rempli de l'Esprit. Ça veut dire que dans votre temps, on doit être constamment rempli de l'Esprit. Dans notre chronos, dans notre temps qui est réparti, le Seigneur veut agir constamment.
Le Seigneur veut nous remplir constamment. Nous pouvons être fatigués de tant de choses, fatigués de regarder la TV, fatigués du boulot, fatigués de tout ce qui nous prend du temps. Nous ne pouvons pas être fatigués de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Nous avons besoin de comprendre que le Saint-Esprit veut faire une œuvre nouvelle dans nos vies. Nous ne pouvons pas être fatigués d'entendre la voix de Dieu. Nous ne pouvons pas être fatigués d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas être fatigués d'entendre la parole de Dieu. Il y a une directive pour notre vie ce matin. Et nous avons besoin d'être guidés par le Saint-Esprit. Et dans notre marche, nous sommes confrontés à prendre des décisions. Et les décisions que nous devons prendre, ça nous demandera à chercher la prière, à chercher ce que Dieu veut pour nous. Mais Dieu nous a donné aussi la conscience de nous conduire avec circonspection, nous dit la parole. Être rempli de l'Esprit, c'est être conduit par la sagesse de Dieu. Et vous savez, parfois on est là, on doit prendre des décisions. On a parfois difficile à prendre des décisions. Et vous savez, être conduit par l'Esprit, c'est aussi avoir une bonne conscience. C'est pas qu'à chaque fois, à chaque choix que nous devons faire, une décision que nous devons prendre, nous devons prier pour... je vais au magasin, je dois choisir une pomme, je dois prier, Seigneur, donne-moi une révélation pour une pomme. Elle est plus rouge, elle est plus verte, Seigneur, je dois prendre quelle pomme? Seigneur nous donne la sagesse ce matin. Et parfois dans notre vie, il y a des décisions que nous devons prendre avec sagesse, avec des décisions fermes, que le Seigneur veut vraiment nous donner une directive claire. Mais comme des personnes sages, nous savons prendre de bonnes décisions. Ce matin, le Seigneur te dit, prends de bonnes décisions. Prends une bonne décision pour ta vie. Il y a des choses qui t'ont pris trop de temps aujourd'hui. Il y a des choses où tu te dis, demain je vais réfléchir, je vais changer mon temps. Le Seigneur te dit pas demain. Le Seigneur te dit aujourd'hui. Aujourd'hui, le temps il doit changer. Aujourd'hui, les choses doivent changer. Aujourd'hui, ça doit changer. Aujourd'hui, j'ai besoin de changer des choses dans ma vie. Le Saint-Esprit marche alors avec nous, il nous rend responsables, nous dit. On marche dans une certaine sensibilité en étant guidé par le Saint-Esprit. Afin de ne pas s'arrêter dans certaines décisions, dans de bêtes décisions, si je peux dire ça comme ça. Le Saint-Esprit, il est comme quand nous sommes en voiture. Quand nous sommes en voiture, nous sommes au volant d'une voiture, on ne doit pas prier à chaque fois, on doit tourner à droite, à gauche. Sinon, il nous a donné une conscience. Si on doit aller à droite, on sait bien qu'on doit tourner à droite, on doit mettre le clignoteur. Le Seigneur nous donne la sécurité. Le Saint-Esprit est avec nous dans la voiture. Il est avec nous dans notre vie. Il nous donne la sagesse pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Éphésiens chapitre 5, 19 à 21, on continue. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. S'entretenir par des louanges. Et encore une fois, je prends mon exemple, je prends le milieu où je travaille dans le milieu de l'automobile. Et vous savez tous, en tout cas tous ceux qui ont des voitures, que les voitures s'entretiennent. Si on laisse passer le temps, parfois on est aussi comme ça avec nos voitures, il y a un petit problème, on va laisser aller, c'est pas grave. La foi chrétienne, c'est comme ça aussi. Elle a besoin d'entretien. Et quand la voiture a besoin d'entretien, il faut l'amener au garage, il n'y a pas le choix. Il faut faire l'entretien, il faut faire la vidange, il faut changer les filtres, etc. Je peux vous faire un cours si vous voulez. Il faut changer les filtres parce qu'après ça peut occasionner d'autres problèmes. Mais il faut le faire. L'entretien de la vie spirituelle, c'est la même chose. Notre vie spirituelle a besoin d'entretien. Et pour cela, la parole nous dit de s'entretenir par des louanges, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et tout cela, on le retrouve aussi dans l'Église. On a besoin de se retrouver ici.
On a besoin de se retrouver avec nos frères et nos sœurs, parce que notre foi doit grandir. C'est indispensable à notre foi. On ne peut pas mettre des choses bien définies comme cela de côté. Ce n'est pas possible. Et si nous les mettons de côté, tôt ou tard, il arrive des problèmes. Si nous savons que nous avons un problème dans notre voiture et que nous réparons pas ce problème immédiatement, ça peut occasionner d'autres problèmes. Et d'autres problèmes occasionnent encore d'autres problèmes. Et si vous laissez encore aller, un jour vous serez au bord de la route, vous serez bloqué, il n'y a pas le choix. Et vous savez qu'il y avait ce problème-là dans la voiture, mais vous ne l'avez pas fait. C'est pas grave, je remets à demain. Pour l'instant, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. La voiture, c'est pas important. Si, c'est important. On a besoin pour s'en déplacer, pour venir à l'église. Notre foi, notre vie spirituelle est comme ça. On a besoin d'entretenir notre foi spirituelle, de ne pas laisser tomber ce que Dieu nous demande. On a besoin de s'entretenir ce matin par des louanges. Et j'ai voulu prendre ce verset au début de la louange, parce que c'est ce que nous allons vivre dans le ciel. Et ce matin, ce que nous vivons au culte, dans l'église, c'est un échantillon de la gloire de Dieu. C'est un échantillon de ce que nous allons vivre dans le ciel. Alors je vous laisse goûter à cet échantillon, parce qu'il y a bien plus là au-dessus. Il y a bien plus que ce qui nous attend. Dieu nous veut plus. Il ne veut pas nous donner un échantillon de Paris Ciel, pardonnez-moi la pub. Il veut plus qu'un échantillon, le Seigneur. Il veut nous remplir de sa gloire. Il veut une transformation intérieure. Il veut nous révéler ses plans. Il veut nous révéler sa volonté. Pour cela, nous devons nous soumettre alors à la crainte de Dieu. C'est pas facile des fois se soumettre. C'est pas facile parfois se soumettre à ce que Dieu veut pour nous. On avait nos plans et on n'a pas envie de les changer, c'est pas possible. C'est trop tard, ça va demander trop de choses, trop de changements dans notre vie. Ma vie aujourd'hui, elle est bien, elle est pas mal. J'aime bien mes habitudes, j'aime bien mes sorties, etc. Mais j'aime bien le Seigneur aussi et j'ai pas envie que tu changes mes habitudes. Mais le Seigneur nous dit ce matin, il faut que tu changes les habitudes. Si tu veux continuer à me suivre, si tu veux voir des choses changer dans ta vie, si tu veux voir une main posée sur ton projet, il faut que tu abandonnes certaines choses. Il faut que nous abandonnons des habitudes que parfois nous pensons qu'ils sont utiles et qui nous fait perdre notre temps. Nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est ça, nous soumettre à Dieu. C'est se soumettre par rapport à notre frère, notre sœur. Et là, on touche un point délicat. C'est pas toujours facile de s'entretenir avec nos frères et nos sœurs. On a du mal. Aimez-vous les uns les autres. Et vous savez quoi? Tout cela nous est utile. Nous est utile pour notre croissance spirituelle. Et parfois, nous avons du mal. On va voir le pasteur, je m'entends pas bien, il faut que tu résous ce problème-là. On bâcle vite les affaires qui ne nous conviennent pas. C'est important pour notre croissance spirituelle. Nous soumettons les uns les autres. Pour notre croissance dans la sanctification, ce que l'Éternel veut de nous. Nous voulons une certaine paix, mais nous devons la construire aussi autour de nous. Nous devons construire cette paix autour de nous. Construire cette paix avec nos frères et nos sœurs. Construire cette paix qui nous donnait à grandir spirituellement. Ça fait beaucoup d'étapes ce matin, c'est vrai. La vie chrétienne, c'est difficile, il y a beaucoup de... Pas toujours évident. Mais le Saint-Esprit veut agir à travers nous. Parce qu'il veut saisir, il veut laisser agir la puissance du Saint-Esprit afin de faire ce que l'homme n'est pas capable de faire. Dieu veut le faire à travers nous. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? En tout cas, moi, la parole me fait du bien ce matin. Elle me remet en question. Elle nous remet en question ce matin.
Nous avons pris 6 points ce matin. Et comme vous l'avez compris, le premier point, c'était se réveiller. Est-ce qu'on est réveillé maintenant? Est-ce que la parole de Dieu fait plus d'effet qu'un café? Se réveiller. C'est lui consacrer tout notre temps dans notre temps. C'est de pouvoir dire, Seigneur, prends tout mon temps. Je veux être réveillé ce matin. Je veux que tu chamboules mon temps. Ensuite, nous avons vu qu'il faut racheter le temps. C'est gagner et récupérer le temps perdu. En troisième point, nous avons vu comprendre la volonté de Dieu. Dans quel chemin nous devons nous engager. Chercher le chemin que Dieu veut pour nous, mais que Dieu soit avec nous. Il ne soit pas derrière, mais il soit devant nous. Et parfois, nous avons difficile de mettre Dieu au devant de nous. Parce qu'on veut que c'est le Seigneur qui le suive. Seigneur, je prends à droite avec moi. Le Seigneur, il te dit non, prends à gauche. Mais pour cela, il faut qu'il soit devant nous. Pour cela, il faut qu'il nous devance. Parce que le Dieu, l'Éternel Dieu, il sait ce qui est fait demain. Il sait ce qui est devant nous. Le Seigneur veut vraiment nous avertir. Ensuite, nous avons vu être remplis de l'Esprit. Être guidés dans une marche responsable. Car il agit à travers nous à partir du moment où nous avons compris que nous sommes responsables, conscients que ce que l'Éternel Dieu veut faire à travers nous. S'entretenir par des louanges, elles nous fortifient, elles nous relèvent. Nous avons besoin d'écouter des louanges. Parfois, le matin, on a besoin de mettre des louanges à la maison. On a besoin de s'entretenir avec le Seigneur. On n'a besoin de rien d'autre, mais on a besoin des louanges. On peut mettre tellement de musique, on peut mettre ce que vous voulez, mais il n'y a rien qui compare la présence de Dieu. Il n'y a rien qui est comparable à la louange qui vient du ciel. Il n'y a rien qui est comparable, qui est révélé de la parole de Dieu. Rien n'est comparable aux attributs de Dieu, à ce que Dieu veut nous donner. Ensuite, il nous dira se soumettre à la crainte de Dieu. C'est une soumission pour une élévation de notre sanctification. Nous avons tous besoin d'être sanctifiés dans notre vie spirituelle, de chercher ce que Dieu veut pour nous, de changer nos schémas, de changer nos plans. Et j'aimerais terminer avec une conclusion. Je termine toujours avec une conclusion. Hein. J'aimerais terminer avec ce qu'est le kéros dans le chronos. Vous êtes toujours avec moi? Amen. On prendra alors Jean chapitre 2, versets 1 à 3. Mon frère Davy peut venir au piano, merci. Le groupe de louanges aussi peut s'approcher, merci. 3 jours après, nous dit la parole dans Jean chapitre 2, versets 1 à 3. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et pour les grands connaisseurs de vin, vous savez très bien que s'il n'y a plus de vin sur la table, quand on mange un bon repas, c'est la catastrophe. Il n'y a plus de vin. La mère de Jésus va voir Jésus et lui dit, « Seigneur Jésus, il n'y a plus de vin à la fête. Il n'y a plus de vin et c'est les noces. On est en plein mariage ici. Imaginez-vous, on est en plein mariage, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de boisson, il n'y a plus de coca, il n'y a plus de tout ce que vous voulez. Il n'y a plus de vin. » Et notre vie, elle peut ressembler comme ça. Il n'y a plus de vin dans ma vie. Il manque quelque chose. J'ai perdu mon temps. J'ai marché pendant longtemps, mais le Seigneur est resté derrière moi. Il me manque des ressources spirituelles. Il me manque une ressource pour mon bien-être. Dans ton laps de temps, dans ton chronos, il nous manque l'essence spirituelle. Il nous est manqué.
Nous sommes en réserve. Nous sommes au bord de la route, c'est fini. Seigneur, j'en peux plus. Dans mon temps, j'arrive plus. Il me manque de l'essence. Le Seigneur nous dit ce matin qu'il est avec nous dans la voiture. Le Saint-Esprit est avec nous. Il n'est pas seulement avec nous pour nous dire tourne à droite, tourne à gauche, mais il est avec nous parce qu'il est l'essence, il est le carburant de la vie spirituelle, il est le carburant pour notre vie spirituelle, il est le carburant que nous avons besoin. Et si ce matin tu as manqué de vin, tu as manqué parce que tu as mal géré ton temps, le Saint-Esprit te révèle ce matin qu'il est avec toi. Il peut nous manquer tellement de choses dans notre vie, il peut nous manquer du vin spirituel. Mais le Saint-Esprit veut agir ce matin, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Tu es arrivé au bout. Tu as fait tout ce qui était capable de faire. Mais aujourd'hui, tu es sur le bord de la route. Tu as mis les 4 feux, c'est fini. Il faut qu'on me dépanne. J'ai pas de roue de secours. J'ai rien pour réparer ma roue de secours. Mais le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, il est avec nous et il dit, moi j'ai une roue de secours. Moi j'ai une roue de secours. Il y a des ressources en moi qui manquent. Je n'ai plus de vin. Vous l'avez compris, on ne parle pas d'un dîner presque parfait. Je ne vais pas vous demander d'aller mettre une note dans les toilettes tout à l'heure. On parle de l'essence spirituelle. On parle d'un vin nouveau dans nos vies. On parle d'un carburant qui ne faiblit pas. On ne parle pas d'un mauvais carburant. On parle d'un carburant qui a de la qualité. Et pour les connaisseurs, vous savez bien qu'il y a plusieurs carburants. Il y a des carburants moins bons. Il y a des carburants meilleurs qui donnera plus de vitalité à votre voiture. Ce matin, le Seigneur te dit, je vais te donner plus de vitalité, une vitalité spirituelle, une vitalité qui a de la valeur, une vitalité qui va te donner à durer dans le temps. Pas seulement dans ton chronos, pas seulement dans ton temps, mais dans le kéros. Ce matin, le Seigneur Dieu veut agir dans notre temps. Il veut changer, chambouler ce que nous avons construit. Kéros, vous l'avez compris, c'est la première clé. C'est la clé indispensable. C'est la main puissante de Dieu dans nos vies. Et Marie l'avait compris. Marie, elle aurait pu aller voir le responsable de la fête. Mais elle était voir Jésus. Elle était voir le Seigneur Dieu. Jésus était là en tant qu'invité. Et ce matin, le Seigneur, il est en tant qu'invité ici. Mais il est en tant que responsable. Il est celui qui gère la fête. Permettez-moi de dire comme ça. Il est celui qui gère cette atmosphère de gloire, de puissance. Le Seigneur Dieu, ce matin, il veut gérer ta fête, ta vie. Il a besoin d'agir puissamment en toi. Mais nous avons besoin de nous laisser toucher. Ensuite, il nous le dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Les 6 vases de pierre, vous savez c'était quoi? C'était là où les Juifs se lavaient les mains. Quand ils étaient sortis dehors, quand ils étaient allés faire les courses, si je peux dire ça comme ça, il y avait des vases là, ils se lavaient les mains pour se purifier, pour aller manger avec des mains pures. Ce matin, le Seigneur te dit, est-ce que tu as des mains pures? Seigneur, purifie-moi. J'ai besoin d'être purifié. Purifie ma vie. Et Jésus a utilisé ces vases. Ces vases qui ont une signification très importante dans le peuple juif. Certainement, les mariés, s'ils avaient entendu que Jésus avait pris les vases de purification, ils auraient peut-être fait tout un scandale. Mais le Seigneur Dieu est en train d'agir dans les coulisses. Peu importe ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, laisse-lui les rênes de ton bateau. Laisse-lui parce que lui veut faire quelque chose de particulier. Il y a des rênes que nous devons abandonner. Il y a des rênes que nous devons abandonner.
Il y a des choses que nous devons abandonner. Laisse-moi me manifester dans ta vie. Et contenant chacun d'eux 3 mesures. Les vases n'étaient pas remplis à ras-bord. Les vases étaient à moitié pleins, si je peux dire ça comme ça. Ils étaient à 1/3. Regardez le Seigneur ce qu'il dit. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. J'aimerais vous dire de la part de Dieu, venez remplir vos vases. Venez remplir vos vases dans la présence de Dieu. Venez remplir vos vases dans la louange et dans la présence du Saint-Esprit. Remplissez vos vases. Remplissez vos vases. Laissez-vous interpeller par ce que Dieu est capable de faire dans vos vies. Mais il faut changer notre chronos. Il faut changer parce que le kéros de Dieu veut agir. Il y a une puissance divine qui veut agir dans nos vies ce matin. Remplissez vos vases à ras-bord. Le Seigneur n'a pas dit laissez les vases là, on va faire ça comme ça. Non, il a dit remplissez-les. Ce matin, nous avons besoin de remplir nos vases. Nous avons besoin de remplir de la présence de Dieu. Et moi, pour ma part, je veux, Seigneur mon Dieu, que tu remplis mes vases. J'ai besoin de me laisser emporter dans ta présence. Le kéros, c'est le toucher de Dieu. Le Seigneur a dit remplissez ces vases. Parce qu'il ne veut pas faire les choses à moitié, le Seigneur. Il ne veut pas faire de nos vies quelque chose de médiocre. Il ne veut pas faire de nos vies quelque chose de banal. Il veut que nous débordons pour lui. Il veut une puissance qui sort de nous, mais le Seigneur doit agir à travers nous. Et pour cela, il y a un pas à faire, il y a un abandon à faire, il y a un débordement. Il y a des choses qui doivent déborder dans notre vie. Il y a des choses qui doivent changer, chers amis. Il y a des choses qui doivent disparaître dans notre vie, parce que le Seigneur, il veut que nous débordons. Il veut que nous remplir d'une puissance qui est la sienne. Ensuite, il nous dira, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. C'était le responsable de la fête. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait là, l'ordonnateur. Alors que c'est lui qui gérait la fête. Il n'avait rien géré. Et parfois, nous sommes comme ça, nous ne gérons pas tout dans notre vie. Mais le Seigneur, il a dit, allez chercher, allez puiser et allez emporter à l'ordonnateur. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, l'ordonnateur du repas appelle l'époux. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il ne savait pas qui était Jésus. Il le prenait pour un invité. Mais le Seigneur est en train d'agir dans les coulisses. Le Seigneur est en train d'agir en cachette. Et le Seigneur te dit ce matin, je veux agir dans tes coulisses. Je veux agir dans ton cœur. Je veux agir là où il y a des toiles d'araignée. Je veux agir là dans les choses cachées. Je veux agir là où tu n'as jamais osé parler. Là où l'homme est incapable de changer des situations. Il veut enlever les toiles d'araignée. L'ordonnateur du repas dit, tout homme, jusqu'à présent, excusez-moi, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles. Et moi, je bénis le Seigneur pour ces miracles-là. Je bénis le Seigneur parce qu'il veut faire ce miracle en nous ce matin. Tel fut le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ses disciples crurent en lui. Les disciples qui accompagnaient Jésus tous les jours, nous dit la parole, ils crurent en lui. Ils le suivaient depuis un moment. Ils le suivaient Jésus pas à pas. Ils se laissaient enseigner. Ils laissaient la parole de Dieu se déverser dans leur vie. Mais à ce moment-là, à ce moment où le kéros de Dieu est agi, le Saint-Esprit a agi, et les disciples crurent en lui. Ce matin, si le kéros de Dieu agit en toi, ne tarde plus à croire en lui.
Ne tarde plus à traîner des choses. Ne tarde plus à traîner des choses dans ta vie. Le chef d'orchestre de la fête avait changé. Ce n'était plus l'ordonnateur de la fête, c'était Jésus-Christ lui-même. Il n'y avait plus personne d'autre, c'était lui qui avait géré la fête. Les hommes avaient géré leur temps comme il fallait, ils avaient géré la fête comme il fallait. Mais ils étaient arrivés à court, ils étaient arrivés à court d'essence, à court de vin. Mais Seigneur Dieu, il était là au milieu d'eux. Il était là pas par hasard. Et le Seigneur Jésus est là, ce matin, pas par hasard. Il est là. Il est le prince de la paix. Il est celui qui chasse tout le doute, qui chasse toute amertume, toute colère. Tu as mal géré tes affaires. Nous avons mal géré mes affaires. J'ai mal géré mes affaires. Mais Jésus nous dit ce matin, viens à la source. Viens à la source. Gloire au Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, alors que nous prions ce matin, nous te bénissons pour l'œuvre que tu as fait à la croix. Nous te bénissons parce que tu es l'ordonnateur de la fête. Tu es l'ordonnateur de cette matinée, Seigneur Jésus. Nous te prions dans le nom de Jésus. Viens changer ma vie. Viens agir dans ma vie. Et je ne peux pas passer à côté de cela. Si aujourd'hui tu décides pour Jésus, si aujourd'hui tu as décidé de changer tes plans, des schémas humains, approche-toi. Nous allons prier tous ensemble. Et le Saint-Esprit, le Kéros de Dieu va se manifester dans ta vie. Si tu as décidé de changer, viens, change tes plans en avançant ici devant. Nous allons présenter, nous allons prier ensemble. Nous allons remettre notre vie à l'Éternel Dieu. Ose ce matin changer tes plans. Ose ce matin remettre ta vie au trône de la grâce de Dieu. Dire Seigneur, moi je suis à court d'essence. Je suis à court de ma vie. Je suis à court de mes ressources. Viens toucher ma vie. Saint-Esprit, viens et manifeste-toi. Saint-Esprit, merci Seigneur mon Dieu pour ces personnes qui s'avancent. Merci Seigneur mon Dieu pour ces personnes qui sont en manque de ressources. Je prie dans le nom de Jésus, Père. Pose ta main puissante, Seigneur, maintenant, Seigneur mon Dieu. Renouvelle de force, Seigneur mon Dieu, de puissance, Seigneur mon Dieu. Agis maintenant dans les vies, Seigneur mon Dieu. Crée un feu nouveau, Seigneur mon Dieu. Parce qu'ils viennent remplir, Seigneur mon Dieu, leur vase, Seigneur mon Dieu, au trône de ta grâce, Seigneur Jésus. Te bénissons, te rendons gloire, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu déverses dans l'église ce matin, pour ta plénitude qui prend toute la place, Seigneur mon Dieu, parce que l'ennemi n'a plus de place, Seigneur Jésus, parce que tu as rempli nos vases, Seigneur Jésus, jusqu'à déborder, Seigneur mon Dieu. Et je prie pour des vies qui débordent ce matin. Je prie pour des vies, Seigneur mon Dieu, qui explosent pour toi. Je prie pour des vies qui sont remplies de feu, Seigneur mon Dieu. Répands ton esprit dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, déverse ton esprit au nom de Jésus. Te bénissons, Papa, pour ton œuvre à la croix, pour ce que tu accomplis ce matin dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus, Père, je t'ai ainsi prié. Amen, amen, amen.